Les Allemands vont-ils se ruer dans les supermarchés pour faire le plein en eau et en nourriture? L'Allemagne devrait prochainement mettre à jour son plan de défense civile, un plan qui recommande à la population de stocker des réserves d'eau et de denrées alimentaires pour 10 jours. C'était le principal obstacle à leur rapprochement. Les États-Unis ont finalement donné leur feu vert au rachat de l'agrochimiste suisse Syngenta par le chinois ChemChina. Dans la mesure où Syngenta réalise un quart de son chiffre d'affaires aux États-Unis, le comité américain sur les investissements étrangers dans le pays avait son mot à dire. Ils arrivent par dizaines chaque semaine. Originaires de Somalie, Érythrée ou Nigeria, ils partagent tous un même rêve, atteindre l'Europe du Nord. Grâce au bouche à oreille, tous ont entendu parler de la Via Cupa. Face au portail d'un centre d'accueil fermé, cette rue au sud de Rome s'est transformée en un camp de migrants improvisé. Même si la France me refoule, je continuerai à essayer d'y aller, car je chercherai toujours de trouver un pays meilleur, plus sûr. Ici en Italie, je ne veux pas rester, il n'y a pas de futur pour moi. Chaque nuit, près de 300 personnes dorment ici. Pas d'électricité ni d'eau courante, seules 7 toilettes chimiques ont été installées grâce à une association. Ce regain de tension à la frontière avec la bande de Gaza sonne comme une nouvelle alerte pour les Israéliens. Le dernier tir de roquette remonte à juillet dernier. Dimanche, la police israélienne a retrouvé les débris de la roquette palestinienne qui s'est écrasée à Sderot. L'engin a explosé entre 2 bâtiments sans faire de victimes. Ce tir n'a pas été revendiqué. La sous-préfecture de Lata, située à 15 km de Korogo dans la région du Poro, a désormais son château d'eau. Fini donc les corvées des femmes pour s'approvisionner en eau. Les femmes, elles avaient beaucoup de difficultés auparavant pour pouvoir avoir de l'eau. Dès 3 h du matin, elles sont sur des kilomètres et des kilomètres à la recherche de l'eau impure qui était à la disposition de ces femmes-là. Donc par la suite, avec la consommation, forcément, il y a des maladies. Les fils de Lata sont heureux à l'image des populations pour cette action de développement. La 12e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro a officiellement fermé ses portes ce samedi 13 août 2016 par un concert live du groupe Zouglou Révolution. Rythme, lumière et couleurs se sont entremêlés à l'espace portant le nom du sphinx de la dite ville, Henri Conan Bédier. Les 4 garçons ont mis Daoukro en ébullition. Amour d'enfance, prisonnier, chagrin d'amour, Mikina. Les révolutionnaires du Zouglou ont égrené un chapelet de titres au grand plaisir des nombreux festivaliers venus dire au revoir au FICAD 2016.